Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, du Dragon Ball, ça fait toujours du bien. Donc voilà une petite partie de jouets qui sont déjà disponibles depuis quelques années en France, du moins. Donc on va commencer par les personnages que je qualifierais de vinyle, puisque ce sont les plus grands. Donc comme vous pouvez le constater, Goku et Goku. La matière est plutôt sympathique au toucher et assez solide. Vous voyez, on le pose, il a une bonne assise. Bon, alors à cette dimension, les personnages sont rarement articulés, enfin à cette dimension et surtout à cette matière. Donc ici, on a juste les chevilles, enfin les tibias qui tournent, et puis les bras bon, comme ça, c'est encore sympa comme position. Et puis la tête qui s'incline un petit peu, bon, sans plus. Voici Super Saiyan Son Goku, que nous aussi nous connaissons très bien. Comme vous pouvez le constater, ses vêtements sont un peu plus clairs sur la version Super Saiyajin. Voilà, je pense que les articulations sont les mêmes. Ses yeux sont verts comme il se doit. Les cheveux blonds et jaunes dressés pour, je crois, évoquer l'ire des personnages, des dieux bouddhiques qui sont en colère. Donc voilà, ils ont tous les deux la même taille, et c'est vrai que posséder les deux pour une petite déco, ben, c'est pas mal du tout. Je répète, pour de la déco, c'est à poser et ça distrait l'œil quand vous les regardez, quoi. C'est pas mal. Donc un petit passage en revue rapide. Ici nous avons Goku normal, si j'ose dire. Ensuite, notre ami Vegeta. Et puis ici, de nouveau, notre ami Son Goku, qui lui est le guerrier millénaire, et donc il peut en conséquence se transformer en Super Saiyajin phase 1, ici comme celui que nous avons vu. Toujours dans un souci de préservation de l'emballage, parce que n'oubliez pas que l'emballage est le secret de la conservation du jouet, on ne le répétera jamais assez. Une bonne surprise, on a pris soin de protéger la figurine elle-même d'encore un autre film de plastique. C'est un peu étrange, mais au niveau des proportions, je dirais que la tête est peut-être un peu surproportionnée par rapport au corps. Peut-être que je me fais une impression, mais bon. Donc voilà, sinon, techniquement, en effet, vous avez de l'articulation aux hanches, ce qu'on appelle des swivel size, c'est-à-dire les cuisses rotatives, du genou, de la cheville, en latéral et en frontal, c'est pas mal. La botte aussi est articulée, hein, c'est quand même bien. Voilà, c'est juste que je trouve que les proportions des jambes sont un peu courtes, c'est étrange, mais bon, ça donne un style. Bien sûr, on n'atteint pas la perfection du SH Figuarts, mais des possibilités de jeu. À la limite, qui plus est, il sera peut-être plus expressif torse nu. Voilà, débarrassé de sa chemise, on s'aperçoit en effet, oui, voilà, d'une articulation qui est une espèce de pièce circulaire qui peut se relever, qui est fixée sur un axe à l'épaule et qui peut se relever. Donc bon, elle se voit quand vous procédez à ce genre de position, par exemple. Mais bon, ça permet quand même une certaine liberté, ça permet de monter la garde. Alors on a aussi une paire de mains alternatives. Donc comme c'est la première fois, je conseille de procéder doucement. Bon, le plastique est de plutôt bonne qualité puisqu'il est assez solide, mais tout en étant assez souple, il accepte un peu de traction et un peu de torsion. Donc c'est bien. Il y a quand même une pas trop mauvaise liberté de mouvement. Bon, on peut pas vraiment superposer les deux mains. Voilà, il a un bon équilibre. On peut supposer qu'il projette son Kameha avec force. Donc voilà, c'est pas trop mal. Pareil pour la taille et puis les matériaux utilisés, il y a quand même une bonne complexité du jouet, une bonne posabilité. C'est sympa. Le grand, l'incroyable Vegeta, qui est bien aussi. Je ne sais pas si c'est visible à la caméra, mais il y a un effort au niveau de la peinture de ces parties blanches. Il y a des petits coups de peinture violet, histoire de donner une profondeur et une présence au pli de ses vêtements et aux traits qu'il y a sur son armure. Donc ça, c'est un bon point aussi, c'est pas mal. Voilà, le voici, donc sa coupe but à gaz caractéristique. Hein. Voilà, il est pareillement articulé, hein, c'est bien.
Ses cuisses sont peut-être un peu plus lâches. On va essayer d'enlever son armure qui vient sans faire de difficulté. Donc voilà, un Vegeta de base si vous voulez évoluer vers un de ces costumes un peu plus loin qu'à son arrivée. Ça vous donne ça. Donc correct aussi, c'est bien. Lui aussi possède un jeu de main avec des mains ouvertes. Donc notre ami Goku au pinacle, à la première étape du pinacle de sa puissance, parce que Goku a beaucoup de pinacles de puissance. Alors la teinte des vêtements me semble la même, celle du corps aussi d'ailleurs. Les cheveux sont en caoutchouc souple, doré mais avec moyennement de reflets. Mais les yeux sont verts et puis bon, ils sont relativement centrés, ça va aussi, c'est bien. Donc là aussi vous pouvez le placer, vous pouvez bien le placer puisque les chevilles sont articulées. Bon, il présente les mêmes caractéristiques que les deux autres, hein. Je pense que de toute façon le modèle du corps est le même. Théoriquement, Vegeta est peut-être un peu plus petit que Goku et je crois qu'à l'écran ça se voit, donc au moins ils ont l'air d'avoir respecté un peu un ordre de taille et ça c'est très très bien parce que dans une série qu'on connaît bien et quand vous possédez plusieurs personnages, c'est bien quand il y en a qui sont plus grands, qu'ils soient plus grands et quand il y en a qui sont plus petits, qu'ils soient plus petits. Donc ça montre qu'au moins le fabricant a fait un effort de cast et s'est pas contenté de recaster des corps et de changer les têtes sans se fatiguer, quoi. Ça va, donc ces jouets sont facilement disponibles actuellement je pense dans la plupart des points qui vendent des jouets en France et dans les supermarchés. Donc je pense que ça ne posera pas de difficulté à se procurer. Et bon, c'est sympa. J'ai été un peu choqué par les proportions, mais finalement on s'y habitue. C'est correct. Donc voici un petit panel de Dragon Ball qu'on peut trouver ici pour se constituer une petite collection de départ. Voilà, du petit Saiyajin, du Big Saiyajin. L'humeur qui se traduit sur le visage de ces différents personnages n'est pas à la rigolade. Et ceci nous prouve une fois de plus que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.